Salut tout le monde, je reviens dans cette vidéo pour vous parler de mes lectures de 2021, en tout cas de mes coups de cœur. 2021 a été une année assez remplie pour moi, sur plein de plans différents, et il se trouve que j'ai quand même pas mal lu, j'ai lu une 50aine de livres, ce qui est très bien. Sachant que dans le lot, j'ai quand même lu pas mal de BD. 2021 a été l'année de la BD pour moi, voilà, c'est un genre que j'ai découvert cette année, dans lequel je me suis vraiment plongée, que j'ai pris plaisir à découvrir. Donc c'était vraiment super chouette, j'ai vraiment fait de super bonnes lectures à ce niveau-là. Proportionnellement au nombre de livres que j'ai lus, en soi, il n'y a pas énormément de coups de cœur. J'ai pas été transcendée par tout ce que j'ai lu, il y a eu des mauvaises lectures, des lectures que vraiment je ne recommanderais pas, mais là j'ai envie de me concentrer sur les coups de cœur que j'ai eus, parce qu'il y en a quand même eu quelques-uns, pas beaucoup, mais il y en a. Donc on va commencer tout de suite. Alors, le premier temps fort de cette année, que je souhaite souligner en termes de lecture, c'est la fin pour moi de la saga de l'Assassin Royal de Robin Hobb. L'Assassin Royal, si vous connaissez pas, c'est une des plus grandes sagas fantasy dans ce moment. C'est une saga c'est la saga principale qui a inspiré George Martin pour écrire Le Trône de Fer. Voilà, donc c'est quand même pas mal. Et c'est une saga que moi j'ai commencé à lire, il me semble, en 2014. Donc voilà, on est en 2021, je l'ai enfin fini. J'ai pris mon temps, je l'ai savouré. C'est une saga pour moi très importante dans ma vie de lectrice, déjà parce que c'est la première saga fantasy que j'ai lue. C'est la saga qui m'a fait découvrir le genre de la fantasy, genre sur lequel à la base j'avais quand même pas mal d'a priori. Et de réticence. C'est une saga dans laquelle je me suis plongée avec ferveur et beaucoup de tendresse aussi. J'ai développé énormément d'empathie pour les personnages, certains en particulier, notamment si vous connaissez pour le fou. Voilà, le fou c'est devenu un ami très proche, aussi bizarre que ça puisse paraître de dire ça comme ça. Voilà, j'ai développé beaucoup d'empathie pour ce personnage en particulier. Voilà, c'est une saga pour moi qui est très importante, qui tient une grande place dans mon cœur de lectrice, parce que c'est une saga qui m'a accompagnée dans de nombreux moments de ma vie de jeune adulte. Voilà, je l'ai commencé quand j'avais 20 ans. Je l'ai fini là il y a 3 semaines et je viens de fêter mes 27 ans, donc c'est quand même un long moment de ma vie. Voilà, j'ai pris énormément de plaisir à lire ça, et si jamais vous ne connaissez pas l'Assassin Royal, lisez juste le premier tome. Voilà, faites-vous une idée, faites-vous votre idée quoi, essayez de plonger dedans, et croyez-moi, même si vous avez des réticences de base sur la fantasy, comme ce que je pouvais avoir au début, moi j'ai plongé dedans à pieds joints quoi, et vraiment je vous conseille de au moins lire le premier tome. Voilà, pour vous faire une idée, pour plonger dans l'univers, voir si ça peut vous plaire. Sachant que bon, la fantasy c'est quand même à la mode hein, depuis quelques années, entre voilà, Game of Thrones. Maintenant il y a même The Witcher qui est un peu voilà, dans la même veine, on va dire. Donc voilà, ça a quand même été un gros temps fort pour moi que de finir cette année, cette grande saga. Voilà. Ensuite, deuxième temps fort, pour moi ça a été la relecture de La Servante écarlate de Margaret Atwood. Tout simplement parce qu'en fait cette année il y a eu la sortie en poche de la suite, donc les Testaments. Et du coup en fait avant de plonger dans les Testaments je voulais relire le livre que j'ai déjà lu il y a 3 ans, que j'avais beaucoup aimé, mais je m'en souvenais pas suffisamment, ou en tout cas si vous voulez j'ai regardé la série, j'ai regardé la première saison de la série entre temps, et ça m'a un peu, même si la série je trouve jusqu'à un certain moment est quand même très fidèle au livre, elle dépasse le livre en fait, et voilà, le livre du coup m'était un peu sorti de la tête.
Du coup j'ai vraiment voulu me bien plonger. Et alors, mais ça m'a tenu, mais je l'ai lu je sais plus en 3 jours à peine. Ça m'a vraiment tenu quoi, j'ai adoré. Et donc si vous connaissez pas l'histoire, en fait c'est vraiment l'histoire d'une dystopie. Donc c'est dans un pays totalitaire qui, on se doute, est anciennement les États-Unis. Et c'est une dystopie en fait dans laquelle les femmes ne sont utilisées qu'à des fins de procréation. Donc les femmes ne sont uniquement vues que comme des objets, en fait, des utérus ambulants qu'on cherche à tout prix à inséminer pour repeupler en fait la Terre, ou en tout cas ce pays qui est en manque cruel d'enfants et du coup d'une nouvelle génération pour pouvoir prospérer. C'est incroyable, tant dans les symboles que dans la psychologie des personnages, que dans les termes utilisés, comment dire. Oui, en fait, l'impact des mots sur les gens, sur leur vie de tous les jours, sur comment dire. En fait, c'est à quel point, si vous voulez, moi en tout cas je l'ai vécu, je l'ai lu comme ça, mais c'est à quel point en fait les mots peuvent impacter la pensée des gens et leur faire devenir et croire en certaines choses. Le règne de la peur en fait, tout simplement. C'est une dystopie, hein, donc si vous avez lu 1984, voilà, ce genre de livre, c'est dans la même veine, sauf que là c'est vraiment en plus avec ce point de vue du massacre des femmes en fait, et de leur objectification à outrance, et de vraiment l'esclavagisme de la femme, et de l'objectification totale de son corps, l'effacement total de sa personnalité, et c'est incroyable. Et de voilà, comment on peut résister à ça, est-ce que c'est possible d'y résister, si oui, comment. J'ai trouvé ça extrêmement bien écrit et incroyable. Et dans la foulée, du coup, j'ai lu Les Testaments, qui est du coup la suite. Donc en fait, qui se passe 15 ans plus tard, et on va suivre le point de vue de 3 protagonistes féminines différents. Et qui vont finir par se recouper à un moment donné. Mais si vous voulez, en fait, j'ai trouvé que ce livre était intéressant dans le sens où c'est pas déjà une suite directe, comme ce qu'a pu offrir la série. C'est une suite, moi j'ai trouvé mûrement réfléchie, écrite avec beaucoup de recul. J'ai trouvé que Margaret Atwood avait pris du recul sur sa première œuvre, qu'elle avait su la tourner d'une telle manière à en sortir quelque chose qui soit convaincant et qui ait du sens en fait, qu'on ait envie de le lire. Voilà, sur en fait tout simplement l'avènement de cette dystopie, de cette dictature. Est-ce qu'elle survit ou pas, est-ce qu'on peut en sortir ou non, est-ce qu'il y a un cancer en interne des gens qui font partie du pouvoir interne, qui vont se rebeller ou pas, comment ils en sont venus à faire partie de ce pouvoir, et à y croire en fait, à cette brutalité, à cette horreur, à cet esclavage et à cette extermination des femmes en fait. Et j'ai trouvé que c'était toujours écrit avec beaucoup de justesse, c'est-à-dire qu'elle y va pas avec le dos de la cuillère non plus par certains moments, mais il n'y a pas de tragique pour du tragique quoi, c'est pas... on verse pas dans le pathos à aucun moment. J'ai trouvé que tous les éléments étaient utiles, que y avait... ouais, que tout était bien mesuré en fait dans l'écriture, et j'ai trouvé ça vraiment chouette pour une suite. Déjà elle a pris son temps pour l'écrire, donc c'est chouette, et voilà. Ensuite, je vais passer au dernier roman qui m'a vraiment impactée, qui m'a fait ressentir beaucoup de choses. Il s'agit d'un roman en anglais, c'est Normal People de Sally Rooney. Ce roman, j'en ai entendu parler sur énormément de plateformes, via énormément de monde. Il a fait pas mal de bruit quand même à sa sortie. C'est le premier roman de Sally Rooney, qui est quand même très jeune puisqu'elle est née en 91. Voilà, donc en fait j'ai que 3 ans d'écart avec elle, ça me fait très bizarre
de dire ça, mais tant mieux pour elle, c'est super. Et alors, Normal People, en fait, je m'attendais à rien. Je savais à peu près de quoi ça parle, hein, c'est-à-dire que c'est l'histoire en fait d'une relation entre un garçon et une fille à partir de la fin du lycée jusqu'à la fin de la fac. Donc c'est l'histoire de leur relation en fait et de leur apprentissage, on va dire, des relations, des sentiments à ce moment charnière qui est le début de la fin de l'adolescence et début jeune adulte. Ça se passe en Irlande. Et en fait, c'est vraiment la description de leurs sentiments l'un envers l'autre, envers les autres aussi, la vie. C'est pas un livre rocambolesque dans le sens où il n'y a pas de l'action pour l'action, c'est vraiment du sentiment et du point de vue interne en fait. Et ça alterne entre les deux personnages. J'ai eu, à ma grande surprise, beaucoup plus d'empathie pour le personnage masculin que pour le personnage féminin. Non pas que je n'ai pas aimé le personnage féminin, hein, mais j'ai eu beaucoup plus de mal à m'y identifier, à comprendre aussi ce qu'elle ressentait. Elle était beaucoup moins limpide pour moi que le personnage masculin. Toujours est-il que c'est un livre que j'ai fini de lire hier, voilà, que j'ai lu en quelques jours seulement, que j'ai vraiment dévoré. Et j'ai presque pleuré à la fin, c'est pour dire, non pas que ce soit tire-larme, hein, pas du tout, mais j'ai pleuré plus par... En fait, si vous voulez, je me suis attachée très vite et très fort à ces personnages, ce qui pour moi est la marque d'un très bon livre. Et en fait, j'ai plus pleuré à la fin parce que je savais que c'était terminé et que je ne les retrouverais plus. Plutôt que à cause d'un événement quelconque. Donc rien que pour ça, en fait, voilà, j'ai ressenti toute une palette de sentiments différents à la lecture. Ça a vraiment été un voyage intérieur assez intense pour moi, qui a duré très peu de temps, mais qui n'en a pas été moins intense pour autant. Et voilà, en plus, voilà, si vous, même si vous avez un niveau moyen en anglais, alors après qu'est-ce qu'un niveau moyen, hein, mais il est très abordable, la langue est très abordable, il est très facile à lire, il n'y a pas du tout de vocabulaire difficile, tout est très compréhensible pour quelqu'un avec un niveau correct d'anglais. Voilà, donc si jamais vous avez l'occasion de le lire, lisez-le. Je sais qu'il a aussi été traduit en français, je ne saurais absolument pas par contre vous donner un avis sur la valeur de la traduction, je sais pas du tout si elle est bonne ou non, mais toujours est-il que voilà, si vous pouvez le lire en anglais, lisez-le en anglais, il est facile, et disons que maintenant je comprends pourquoi il y a eu autant de bruit autour de ce livre. Ouais, ça a vraiment été... C'est vraiment en fait, si vous voulez, le cheminement, en fait, pour faire simple, de deux personnages qui sont quand même assez différents, qui sont forcément très attachés l'un à l'autre, qui au début se refusent un peu à se dire leur attachement, à se l'avouer, et finissent avec le temps par se rendre compte en fait que c'est réel, en fait, que leur attachement l'un envers l'autre est réel, qu'il a de la valeur, et que c'est vraiment en fait ouais, leur cheminement à la fin du lycée. En fait, si vous voulez, on les voit vraiment sortir du lycée, aller à la fac, rencontrer le monde extérieur. Quand on est au lycée, on est encore un peu dans un cocon quand même, et rencontrer voilà, le monde extérieur, le monde adulte, essayer de s'en dépatouiller comme on peut avec ses insécurités, ses doutes, et sa personnalité, son histoire aussi. C'est vraiment en fait, ouais, j'ai trouvé que c'était un peu une sorte de roman d'apprentissage en fait, si je peux dire ça comme ça. Et j'ai beaucoup aimé, vraiment j'ai adoré. Ensuite on va passer du coup au BD. Alors en début d'année j'ai découvert la BD Le Château des Animaux. Donc ça c'est le tome 1. Et ensuite il y a le tome 2. Voilà. Le Château des Animaux, c'est une BD qui s'inspire concrètement de La Ferme des Animaux de George Orwell. Alors déjà, est-ce qu'on peut parler des dessins vraiment, j'ai trouvé ça très beau, vraiment d'une qualité incroyable.
C'est vraiment très très joli quoi. Voilà. Et pour faire une petite idée quand même. Voilà, donc en fait c'est une BD qui s'inspire directement de La ferme des animaux d'Orwell. Sauf que bon là ça se passe dans un château, mais sinon c'est la même histoire si vous voulez. C'est vraiment la même histoire mise en BD au goût du jour. Mais c'est totalement prenant. Si vous avez déjà lu La ferme des animaux, moi je l'ai lu il y a longtemps en anglais pour les cours au lycée, mais si vous voulez, même si c'est très fidèle, vous allez pas vous ennuyer quoi. Et du coup il y a le tome 2 qui est sorti cette année que j'ai acheté dans la foulée dès qu'il est sorti. Et il y a le tome 3 qui est prévu pour l'année prochaine. Donc autant vous dire que j'ai très très hâte. Voilà, c'est une BD que vraiment... En fait si vous voulez c'est une des premières BD que j'ai lues cette année et qui m'a vraiment donné envie de creuser beaucoup plus le genre de la BD, de m'y mettre concrètement et sérieusement, de rechercher des titres, d'y aller, voilà, de plus avoir peur. Parce qu'avant, pour être totalement honnête avec vous, c'est un genre qui me faisait un peu peur de par son envergure. Voilà, c'est un genre qui est quand même très riche, et si on y va tout seul comme ça, on peut vite se sentir submergé et perdu. Voilà, moi j'ai eu la chance dans mon travail, de tomber sur des collègues super qui ont su me conseiller ce qu'il fallait, notamment du coup le Château des Animaux et d'autres titres aussi qui m'ont beaucoup plu et qui m'ont permis de vraiment rentrer dedans et de défroisser un peu le truc pour moi si vous voulez, de m'aider à y voir un peu plus clair. Et du coup à partir de ce moment là je suis partie dedans et maintenant voilà, je suis toujours curieuse. Je ne lis pas que ça parce que j'ai quand même besoin de lire des romans, parce que c'est quand même ce que je préfère. Mais la BD, ouais, c'est devenu un genre assez important pour moi quand même. J'aime beaucoup, voilà. Et finalement, last but not least, en parlant de BD, c'est du coup le tome 6 partie 1 de Black Sad. Est-ce que j'ai besoin de présenter Black Sad ? Je sais pas. Je vais quand même le faire. Black Sad, c'est une série écrite, réalisée par deux auteurs espagnols, et qui a 20 ans maintenant, je crois. Le premier tome est sorti il y a 20 ans. C'est une série de BD assez connue quand même, et même reconnue pour sa qualité. Je connais beaucoup de libraires, notamment certains de mes anciens collègues qui, même s'ils sont spécialisés en BD, disent toujours que Black Sad c'est leur BD préférée. Voilà. Il se trouve que du coup il y avait 5 tomes qui étaient sortis, que ça faisait plus d'une dizaine d'années qu'on attendait le tome 6, que les auteurs avaient dit oui il y en aura un mais on sait pas quand. Voilà, moi c'est une BD que j'ai découverte il y a 5 ans, 6 ans, quelque chose comme ça. J'ai adoré. Donc en fait Black Sad c'est tout simplement le nom du personnage principal qui est un chat noir, détective, et qui a beaucoup de charisme et en fait voilà, qui évolue dans un monde qui ressemble un peu aux États-Unis, qu'on se le dise, mais qui est peuplé d'autres animaux. Et ce qui est génial déjà, alors les dessins sont magnifiques, et au-delà de ça, ce qui est génial, je trouve, la force de cette BD, c'est que chaque animal en fait a inscrit dans son caractère les spécificités de son animal en fait. Donc par exemple les reptiles vont être des êtres assez sournois, et froids, parce qu'ils ont le sang froid, hein, c'est pas un mensonge que de le dire. Voilà, le chat, bon, par exemple Black Sad, il est quand même très charismatique, un peu froid, félin quoi, voilà, et c'est en fait à chaque fois, voilà, c'est des enquêtes qui sont indépendantes les unes des autres à chaque tome. Sauf là, du coup, où ils ont sorti donc le tome 6, qui est destiné à être en 2 parties. Donc là, c'est la première partie qui est sortie.
juste pour vous donner une idée des dessins quoi, enfin moi je trouve ça magnifique. Voilà, je vais pas trop vous montrer parce que j'ai pas envie de vous spoiler non plus si vous l'avez pas lu. Mais vraiment, quand j'ai appris qu'il allait y avoir un nouveau tome de Black Sad, j'ai sauté de joie, littéralement. Ça a vraiment été un moment fort de mon année. Ça m'a confirmé aussi dans mon envie de BD, tout simplement. Je me suis dit ok, déjà cette année je suis à fond dans la BD, et alors là il y a un tome 6 de Black Sad qui sort, c'est la confirmation quoi. Voilà, j'ai pris énormément de plaisir à le lire évidemment. En plus du coup j'ai relu les autres avant pour me les remettre en tête parce que ça faisait un moment que je les avais pas lus et ça a été un vrai plaisir aussi. Et si vous connaissez pas Black Sad, lisez au moins le premier tome. C'est une BD format classique, hein, donc c'est 50 pages, format belge, voilà. Et ça se lit très vite, les dessins sont géniaux. Si vous accrochez pas, vous n'êtes pas obligé. Enfin, vous n'êtes pas obligé de lire les autres, quoi. Je veux dire, c'est un one shot, ça passe aussi. Vous pouvez le trouver pour pas très cher, hein. Moi la mienne, la première, je l'ai payée d'occasion il y a quelques années chez Gibert, je l'avais payée je crois à peine 10 € quoi. Donc franchement ça se trouve. Les BD, pour être honnête avec vous, j'essaye au maximum de les acheter d'occasion. Parce que je trouve quand même que c'est cher. Que ça reste malheureusement très cher. Même pour une adulte comme moi qui gagne sa vie, etc. Je trouve quand même que c'est un investissement. Moi ça m'embête un peu parfois quand même de mettre 18 € dans un format comme ça de 50 pages. Je trouve que ça reste cher, voilà. Donc j'essaye au maximum de les avoir d'occasion. Des fois je me fais des caprices et je me les achète neuves parce que voilà, parce que je suis comme tout le monde et des fois j'ai du mal à résister. Mais toujours est-il que Black Sad, un vrai plaisir quoi, vraiment, et je suis très contente qu'il y ait eu un tome 6. Partie 1, ça veut dire que la partie 2 ne devrait pas trop tarder, on espère. Voilà, bah écoutez, c'est tout pour mes lectures favorites de l'année 2021. Voilà, dites-moi vous ce que vous avez lu cette année qui a fait votre année, qui vous a marqué, qui vous a plu, qui vous a accompagné. Je suis curieuse parce que j'ai aussi envie de découvrir des nouvelles choses. Même si là j'ai quand même beaucoup de livres qui m'attendent, j'ai acheté beaucoup de livres cette année, je me suis un peu lâchée. Voilà, bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous dis à bientôt et faites de bonnes lectures. Salut!